J'ai besoin de passer du temps seul et c'est un aspect de ma personnalité qui m'a toujours questionné. Quand j'observe le monde qui m'entoure, j'ai l'impression que les personnes évitent ces moments de solitude. Et même quand elles sont seules, elles vont trouver un moyen d'entrer en communication avec d'autres personnes. Voilà, par le biais du téléphone par exemple, ou des réseaux sociaux. Et moi à l'inverse, quand j'ai trop d'interactions sociales, je sens que ça peut m'épuiser. Passer du temps seul est un moyen pour moi de recharger mes batteries. Vraiment l'enfer pour moi, c'est de passer du temps dans un milieu avec beaucoup de monde, très bruyant et où il y a plein de sollicitations. Là, il y a trop de sollicitations sensorielles et je trouve ça très énergivore. Personnellement, je me sens un peu marginal aux yeux des autres parce que la solitude, elle est généralement mal perçue. Il suffit de regarder sur Google, quand on tape solitude, on voit que les images elles ont souvent une connotation très négative. J'ai remarqué que quand je rends visite à quelqu'un ou que je dois passer une soirée avec du monde, il y a un moment où je commence à fatiguer et que je ressens ce besoin de me retrouver seul à nouveau. Alors ce moment, il peut arriver plus ou moins rapidement en fonction des personnes avec qui je suis. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple partir en vacances avec d'autres personnes en dehors de la famille. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que honnêtement, passer du temps H24 avec des personnes, je trouve ça hyper, assez anxiogène. Je me vois pas passer ce temps vraiment tout le temps avec quelqu'un. Donc hormis les vacances en famille, moi j'ai toujours préféré partir seul. Donc voilà, ça peut être quelques jours. J'ai toujours préféré partir seul parce que pour moi la solitude ça offre une certaine liberté dans ses choix. C'est-à-dire qu'en fait on fait ses choix pour soi et on n'est pas là à satisfaire l'autre personne. Si on veut faire quelque chose, on le fait. Si on veut pas faire quelque chose, on le fait pas. On est seul décisionnaire. Autrement dit, on dépend moins des autres. Alors évidemment, passer du temps avec du monde, ça a aussi ses aspects positifs. Parce que seul, il y a des activités qu'on ne peut pas forcément faire. On a besoin d'autres personnes pour les pratiquer. Donc voilà, faut pas rejeter non plus le fait de passer du temps avec du monde, qui peut apporter aussi ses aspects positifs. Et donc moi, je me pose souvent la question suivante, est-ce que ce besoin de solitude, c'est un besoin réel, ou est-ce que c'est une fuite du monde extérieur? En effet, pour certaines personnes, la solitude représente un moyen de se protéger du monde extérieur. Dans mon cas, je pense que c'est à la fois un besoin réel, et peut-être en même temps une fuite du monde extérieur. Donc déjà, moi je me qualifierais comme une personne introvertie, c'est-à-dire une personne qui a besoin de passer du temps seul pour recharger ses batteries. À l'inverse de l'extraverti qui a besoin de passer du temps avec du monde pour recharger ses batteries. Donc je précise que l'introversion n'est pas forcément associée à de la timidité. On peut être une personne introvertie, mais très à l'aise socialement. Comme on peut être une personne extravertie, mais souffrir d'anxiété sociale. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai toujours une petite anxiété quand je sais que je dois passer du temps avec du monde, par exemple en soirée. Parce que je me suis toujours senti différent des autres par rapport à ma façon de penser, aussi par rapport aux conversations dans lesquelles je ne me retrouve pas forcément. Donc ce sentiment de décalage, il est source d'anxiété. Les conversations ordinaires, le small talk, c'est vrai que généralement ça m'ennuie, ça m'intéresse peu. Me plaindre du monde également, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je ressens le besoin d'avoir des échanges riches de sens. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'échanger avec une personne et sentir qu'il y avait une véritable fluidité dans les échanges, où chacun est comme il est avec ses qualités, ses défauts, ses blessures, mais on sent une véritable authenticité. Et souvent ces échanges, ils nous marquent par leur intensité. On s'en rappelle parfois quelques jours après, parfois des mois après, ou même des années après. Je me rappelle de certaines conversations que j'ai pu avoir avec des personnes, alors que ça fait quelques années, mais il y avait une réelle intensité, une réelle authenticité, que en fait ça nous marque. Et parfois j'ai tout simplement pas envie de parler, il y a des moments dans les soirées où on est là, on n'a plus envie de parler, et pareil, c'est pas forcément quelque chose qui peut être bien perçu. Donc ce sentiment de décalage, il était déjà présent quand j'étais ado. J'arrivais pas à avoir les mêmes conversations que les jeunes de mon âge. À l'école, je me sentais profondément seul, alors que physiquement, j'étais toujours avec quelques personnes. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec ce sentiment de décalage, car j'ai appris à comprendre un peu comment fonctionnent les relations sociales, donc j'arrive plus facilement à m'adapter, chose que je ne savais pas faire avant. Mais la solitude, c'est aussi un moyen de se protéger et d'arrêter de porter ce masque. Une fois seul, on peut enfin poser ce masque et être tel que l'on est. Et donc, est-ce que passer du temps seul, est-ce que c'est mauvais? Moi, je répondrais que non, et qu'à l'inverse, se sentir bien quand on est seul, je trouve que c'est très important, parce qu'on n'est pas dépendant des autres pour se sentir bien. Et je dirais même que c'est risqué de se sentir bien qu'en compagnie des autres, parce que le jour où on est seul, et ça arrive toujours dans des moments de notre vie, on peut vraiment se sentir un peu dépourvu. Je connais des personnes qui se sentent vraiment mal quand elles sont seules, et elles cherchent à fuir à tout prix ces moments-là. Moi, je trouve que le fait d'être bien dans la solitude, en fait, ça nous aide à mieux nous connaître, comprendre nos besoins, qui on est, etc. Et en même temps, je trouve que ça nous rend plus résistants face à certains moments de notre vie qui vont être plus compliqués. Parce qu'on vient puiser en nous les ressources pour surmonter ces moments qui sont difficiles.
Alors que quand on dépend des autres, entre guillemets, voilà, on va chercher ce bien-être à travers les autres. Cependant, la vie est en fait d'équilibre. Moi, je pense qu'il est important aussi d'avoir un cercle social dans lequel on se sent bien. Il est toujours enrichissant voilà, de pouvoir interagir avec d'autres personnes, pouvoir voilà, apprendre d'autres façons de penser. Évidemment, il faut comprendre et faire avec ce besoin de solitude. Il ne suffit pas de rogner cet aspect-là de notre personnalité, mais de le comprendre, mais sans s'enfermer là-dedans. Après, si vous êtes comme moi, donc que vous aimez la solitude, mais que vous souhaitez malgré tout enrichir votre cercle social, essayez de réfléchir à des activités que vous aimeriez faire. Par exemple, une activité physique, sportive ou autre. Moi, je trouve que c'est un excellent moyen de rencontrer des personnes qui vont potentiellement avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. Et je trouve que c'est intéressant de se voir dans le cadre d'une activité ou d'un cours, parce que le temps, il est généralement limité. On sait que voilà, on est en présence des personnes durant le temps du cours, et qu'à la fin, voilà, on va se retrouver seul, on rentre chez nous, etc. Et je trouve que c'est rassurant car on se sent moins coincé. À l'inverse d'une soirée où on sait, voilà, on arrive à telle heure à la soirée, on ne sait pas quand va se terminer cette soirée ou ce moment. Et donc ça peut vraiment être source d'anxiété et on peut se sentir piégé dans ce moment-là. Et voilà, il y a même des personnes qui peuvent vous dire « Oh non, on part pas déjà, oh non, on reste encore un peu ». Voilà, on sent que ça peut être incompris par les autres. Moi personnellement, ça m'arrive souvent durant des repas de famille ou des soirées d'avoir ce besoin de m'éclipser un petit peu, d'avoir besoin de m'isoler pour voilà, me recharger les batteries, me retrouver un petit peu seul. Et donc ce besoin de solitude, de s'isoler, ça peut parfois être mal perçu par les autres. Et moi, c'est quelque chose qui m'est assez mal à l'aise. Encore une fois, ça fait ressortir un petit sentiment de décalage. Les gens ils peuvent se poser la question, bah regarde, il est pas avec nous, il se met tout seul. Ça peut vraiment être source d'incompréhension. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être fait pour des relations éphémères. C'est-à-dire, je m'attache pas forcément aux relations. J'adore rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre d'un boulot, d'une nouvelle activité. Là, j'adore découvrir les personnes, découvrir leurs passions, leur parcours, leur vie, leur métier. Mais je ressens pas ce besoin en fait de créer des relations sur le long terme. On partage un bout de vie ensemble. Et si la vie fait qu'on doit partager notre chemin durant un long moment, et ben c'est très bien. Mais si la vie fait que nos chemins doivent se séparer, je trouve que c'est bien aussi. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.